Bonjour fidèles téléspectateurs et auditeurs. Nous revenons encore aujourd'hui dimanche, bien entendu, avec le pasteur Blaise Mayele, berger de l'église Cité de Vainqueur, pour parler encore une fois de plus de ce qui a constitué le thème de la prédication de ce dimanche 14 août 2016. Je m'en vais directement dire bonjour pasteur Blaise, pasteur bonjour. Un réel plaisir encore pasteur de vous avoir aujourd'hui pour parler de ce qui a constitué la prédication d'aujourd'hui qui avait pour thème les changements s'imposent. Pasteur Blaise, qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu par rapport à ce thème? Oui, par rapport au thème les changements s'imposent, je crois que non, chacun de nous, même dans le domaine de la vie, on veut toujours qu'il y ait un changement. Nous voulons toujours qu'il y ait un changement dans tout ce que nous faisons. Je ne pense pas que non, quelqu'un qui est dans le commerce, qui n'aime pas les changements. Donc si tu as commencé avec un, tu dois essayer un peu d'avoir 2, 3, 4, maman aussi avec la vie chrétienne. C'est-à-dire que non, on est un bébé, on vient nouvellement dans le Seigneur et puis à chaque fois que nous montons, nous essayons aussi qu'il y ait un changement. Nous avons peut-être autrefois quand on était encore bébé dans la chrétienté, on a adopté des systèmes et puis à un moment donné, on doit grandir qu'il y ait un changement. C'est par rapport à ça, nous voulons que la vie chrétienne puisse avoir aussi monté des étapes et qu'il y ait un changement dans la vie. Et c'est pour cela qu'on dit que les changements s'imposent. Et quand vous dites les changements s'imposent, c'est comme s'il y a quelqu'un qui imposait les changements ou bien c'est les changements lui-même qui s'imposaient. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. C'est qui impose les changements? Oui, par rapport au message d'aujourd'hui, je voudrais dire ceci parce que le livre que nous avons lu aujourd'hui, nous avons parlé d'un roi, Josias, qui était fils d'Amon. Son père, qui n'a fait que 2 ans dans le pouvoir, il a été assassiné. Et vous allez voir que non, ce n'est pas Amon qui s'est improvisé roi, il était dans la lignée royale, il était fils d'un roi. Mais vous allez remarquer que le peuple a mis Amon comme roi. Et ce sont le peuple qui se sont chargés pour détruire ou donc faire mourir les gens qui ont assassiné le papa d'Amon. Pour dire quoi? Le peuple voulait un changement. Il voulait un changement, il voulait exprimer un changement. Et cet homme, Josias, qui vient au pouvoir, il n'avait que 8 ans. Mais quand il est venu au pouvoir, il a pu observer comment est-ce que le royaume marchait, comment tout ce qu'il a vu comme abomination, apostasie dans le royaume. Et cet homme, à l'âge de 8 ans, c'est l'âge où nos enfants sont derrière le Nintendo, nos enfants sont derrière les films vidéo. Mais à l'âge de 8 ans, il devient roi. Il était entouré par de bonnes personnes, parce que le fait aussi d'un changement, tu dois aussi être entouré par de bonnes personnes. Et il a été entouré par de bonnes personnes. Et sa mère aussi qui était là, en train de conseiller cet enfant. Et cet enfant, à l'âge de 8 ans, vous allez observer, à chaque fois quand il montait, il changeait des choses. Et il a observé le royaume. Et à un moment donné, la Bible dit, il a commencé à détruire les hôtels d'Astraté qui étaient en ville, l'hôtel d'Astraté des Bâles qui étaient dans le royaume. Il a commencé à détruire ces choses pour amener un changement. Et la Bible dit qu'il a marché correctement par rapport à la voie de Dieu. Il a marché à la voie de Dieu comme a marché David, son père. Or, en réalité, Amon n'était pas le fils biologique de David. Il était dans la lignée de David, mais il n'était pas le fils biologique de David. Mais la Bible dit qu'il a marché selon le voie de l'Éternel comme a marché son père David. Lui qui n'était pas un fils de David, il n'a pas adopté ce que son père a fait, Amon, ce grand-parent qui a fait Manassé, mais cet enfant a évolué avec la vision de David, où David qui dit « Je serai ta parole dans mon cœur » et j'avais soif de la parole de Dieu et cet homme a marché droit devant le Seigneur. Il a pu détruire d'autres choses pour qu'il y ait un changement. Vous avez parlé de changement, pasteur Blaise. Avez-vous remarqué quelques mauvais comportements, quelques dérapages dans les chairs des croyants ou des fidèles? C'est ce qui vous a poussé à prêcher ce genre de messages? Oui, en tant que berger, cela veut dire que non, ce n'est pas seulement, je parle pas seulement de l'église, je parle aussi de l'église corps du Christ. Je parle des chrétiens en réalité. C'est par rapport même à notre pays, nous avons besoin d'un changement. Non pas seulement changer un président ou avoir... Non, nous avons besoin aussi que les choses changent. Nous avons aussi besoin que les chrétiens, que nous chrétiens, nous puissions changer. C'est comme fit le cas d'Élie.
Vous savez, quand il régnait encore le roi, le prophète de Baal en Israël, quand l'Israël s'est détourné de Dieu, Élie a voulu un changement. Quand il a voulu un changement, il a essayé un peu de détruire le prophète de Baal pour qu'il y ait un changement. Cela veut dire que nous, dans notre église aussi du Congo, et l'église par entière, nous avons un sérieux problème. Vous savez que l'abomination où il y a un fait étranger qui est entré à l'église, il y a un fait étranger qui est entré à l'église. Nous, en tant que bergers, nous sommes là appelés aux brebis d'aller maintenant de suivre la voie de Dieu. C'est pour cela qu'on a lancé un message. Ça peut aussi être pour l'église que moi je dirais, ça peut aussi servir pour d'autres églises. Parce que moi, quand je donne un message, ce n'est pas seulement un message pour l'église que moi je suis berger, mais c'est pour l'église corps de Christ. Mais en vous entendant parler pendant la prédication, vous avez parlé de quelques comportements. Vous avez parlé des choses que les chrétiens doivent changer pour permettre à ceux qui voient le Christ, ou soit pour que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas de distance entre les chrétiens et le Seigneur. Alors quels sont ces comportements que vous avez pu constater pour que c'est que les chrétiens doivent changer? Oui, il y a des choses que l'apôtre Paul dit dans Galates. Il dit que nous devons quitter l'impudicité, nous l'ivrognerie. Il y a beaucoup de choses. Et moi, je déplore aussi qu'il y a la haine et la jalousie qui règnent dans nos églises, des empoisonnements surtout. Et nous devons quitter ces choses parce que cela nous éloigne encore de Dieu. Dieu nous a donné la domination, c'est comme il a fait avec Adam. Il donne la domination à Adam, mais Adam a été séduit par l'ennemi. J'ai dit notre église est en train de souffrir la séduction. Il y a la séduction de l'ennemi qui bat plein à l'église. Nous qui avons la domination, mais nous sommes déjà séduits par l'ennemi. Nous devons détruire ces choses parce que quand Dieu est venu dans les jardins pour chercher Adam, Adam s'est caché. Pourquoi? Parce que lui qui avait la domination, il a été séduit et il a fui la présence de Dieu. Donc c'est pour ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Alors un message interpellateur à toutes les personnes. Oui, à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, j'aimerais dire que non, nous sommes là, l'église de Dieu. Nous sommes déjà, on est à l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons faire comme Josias a fait. La Bible dit quand on a lu la parole de Dieu, quand on a lu la loi, Josias a déchiré ses habits. Il s'est répandu, il a réuni le peuple et ils ont tissé une alliance pour dire que nous devons marcher droit avec le Seigneur et respecter le commandement de Dieu. C'est ce que j'aimerais dire à l'église. Les temps, je sais que les temps sont devenus trop durs, mais nous pouvons aussi respecter la parole de Dieu, aimer le Seigneur, c'est garder aussi le commandement de Dieu. Marcher droit avec le Seigneur, respecter les commandements de Dieu, c'est ça qui a constitué le message fin de cette émission. Merci beaucoup.